Ah, ils sont mis un peu en retrait, voilà, pour ne pas se mélanger avec les LM. Et voilà, le Pescar qui est en train de s'écarter. Ça va être le départ de cette course ici, avec la Porsche de Mathieu Prudhomme et la patrouille de France qui survole le circuit des 24 heures du Mans. C'est comme si on y était. Immersion totale, réalisme total, green, green, green. C'est parti pour ces 6 heures ici au Mans. Oui, qui est en 4ème position. On a ici la Simatok eSport avec Julien Riboulot en bataille face à la Hexa Racing Team. Joanne Lebrun à son volant. Et juste derrière, il y a Cyril Guitzhofer avec une autre TX3. Donc pas de panique, hein. Tout à l'heure, c'était pas un problème de boîte de vitesse ou problème moteur, c'était juste un slowdown. On rassure tous les abonnés et supporters de la SRT eSport et de la Impact Losti de Ciboire de Tabarnak, qui sont remontés déjà 2ème et 3ème, hein, qui ont repassé une voiture qui était devant eux. Et à signaler la déconnexion pour la Team Air Blue et la V10R Sport Junior qui est de retour en piste, mais enfin en course plutôt, mais qui est dans les stands. Et ici à bord de la Porsche, hein, de la Simatok, ici. Comme si on y était. On se rapproche de la Race Clutch. Ouais aussi, hein, effectivement, qui est juste devant eux. Pas très bon en début de course là, la Race Clutch distancée depuis le début du deuxième tour là. Il y a un peu de temps, on a l'impression. Regardez ici la vitesse de pointe avant le freinage de la chicane Michelin. 325 km/h avec ses LMP1. LMP1 hybride, on le rappelle, hein, pour les Porsche 919 et la Audi R18. Qui a quelques soucis de connexion visiblement. Oh là là, attention, il y a du monde. Oh là là, regardez-moi ça, ce trafic ici, juste monumental. Ouh là 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 là, alors là, c'est chaud, hein, quand même. Avec la bataille ici, Jawad Karoni, Joanne Lebrun, au cœur de ce peloton, juste impressionnant. Oh, attention là, avec la Porsche. Ouh là 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 là. Et là, franchement, faut avoir de sacrés spotters là, quand même. Et là, il a tenté de passer de part et d'autre les protos face à la GTE, mais là, ça aurait été compliqué. Fou là 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 là. Et franchement fort. Hein. Là, la maîtrise de la part de ces pilotes est juste superbe parce que c'est pas des situations faciles comme tout, n'est-ce pas, Ayaza, toi qui as déjà vu pas mal de courses, là, c'est fort quand même. 18 e Team Stick Racing qui est passé devant la V10R eSport depuis la dernière fois qu'on les avait suivis. Michael Etienne qui s'est fait passer par Grégory Bouillon. C'est chaud ici, hein, dans le passage quand même parmi les GTE là. Attention derrière, j'ai l'impression qu'il y a eu du grabuge. Ouais, Benjamin Dodin qui est sorti de la piste. Alors ici on revoit. Oh, touchette entre équipiers. Oh, entre équipiers de la Hexa Racing Team, les deux voitures qui se sont touchées. Aïe aïe aïe. Ah, ça c'est pas forcément la situation la plus favorable. On va voir depuis la voiture de Jean-Charles Chavenot ce qui s'est passé sur son équipier Benjamin Dodin. Alors là c'est assez curieux comme situation. Ah oui, il a freiné plus tard. Ah ouais, bah oui, il a freiné plus tard. Et du coup la sortie de piste, la touchette était inévitable dans ces conditions. Dommage là, ce qui s'est passé. Merci Estef Gabar, merci pour le like. Merci à tous ceux qui likent la diffusion. La page Facebook aussi, hein, d'ailleurs, hein, toujours à votre disposition aussi, le facebook.com/benjixmotors. Ah, mais on sait que c'était pas méchant, hein, Seb, t'inquiète, hein, pour le Picasso que t'as dit tout à l'heure. On a un beau petit groupe là, effectivement, Cube Racing, Team Air Green, Trustmaster by TX3 et Hexa Racing. Sacré groupement là qu'on a pour l'instant.
avec, je crois, la HPD de la SQRT. Oui, Michael Mayer, là, qui fait son petit chemin, là, parmi ces GT. Eux. Ouais, d'ailleurs là, je crois que Jérôme Jani s'est fait passer par Jean-Baptiste Chavenot. Voilà, on revoit ici le passage à Indianapolis. Et je vois Yanno qui nous dit il manque juste l'odeur des merguez, sinon c'est une belle retransmission avec la belle semaine Mancel. C'est vrai que, ouais, bah, pas de merguez, non, on n'a pas de merguez sur la Motors. On a juste des chipots. On a juste des chipolatas. Ça, c'est. Ça, à la rigueur, c'est une petite obligation ici. Un peu de l'art mariné aussi, un tout petit peu, si vous voulez. Oh, vous allez me donner faim. Je vous jure. Salut Room de la TX3 aussi qui est là et qui dispute cette course. Hein. C'est Romain Marceau, bien sûr, qui se trouve sur quel équipage. D'ailleurs, notre ami Romain Marceau, je vous le dis tout de suite. Il est chez les TX3, ça certes, évidemment. Ça paraît évident. Mais il est sur la TX3 qui est dans la catégorie LMP2. Aux côtés de Loïc Gaillardeau et Xavier Rabot. Pour le petit. Il y a une bataille ici pour la 11e position entre la Team Stick Racing, Franck Chassaigneux et Jean-Charles Chavenot pour la Exa Racing Team. Exa Racing Team qui a engagé pas mal d'équipes, hein, en tout cas sur cette course. Où on va terminer le premier tiers d'ici un petit quart d'heure. Et oui, déjà, hein, ça passe vite, hein, c'est fou. Tant mieux. Et Tony Repussard, toujours oui, qui approuve. Pendant qu'on salue Ludovic Juré, qui nous rejoint à l'instant. Qui va, à mon avis, prendre quelques nouvelles de la Storm, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Confirme-moi si je me trompe, enfin corrige-moi si je me trompe, mon cher Ludovic. Et salut à Ludovic Mostaki qui nous précise gros problème de connexion, injouable. Aïe aïe aïe. Ouais, dommage là pour notre ami Punisher de la Unity. Mais qui fait petite position du coup entre ces deux-là. Et c'est Olive qui nous donne l'info parce que c'est lui FR Racer. Donc Cyril Deforge. Et son équipier Olive, je vais vous donner les noms complets, hein, comme ça ainsi ce sera plus simple également pour vous. Donc Olivier Darras et Cyril Deforge, donc, qui composent cet équipage Squall Racing Team numéro 14. Comme ça ainsi vous savez tout, parce que oui, il y a un pilote 3 art engagé dans ce Roar Before Le Mans organisé, on le rappelle, par la Squall Racing Team. Et la mi-course qui sera atteinte pendant que je serai en train de me restaurer quelque peu. Puisque voilà, c'est pour ça que entre 18h50 et pratiquement 20h, vous serez en full on-board. À ce moment-là, en immersion au cœur d'une équipe. Donc, comme ça, si vous savez tout au niveau de l'organisation côté live. Donc, que la volonté de réparer et de repartir. Alors qu'attention ici, bataille entre Jonathan Glustin et Cyril Deforge pour la 8e position en catégorie GTE, bataille entre Ferrari. C'est chaud en tout cas encore à ce niveau-là. C'est toujours donc cette bataille là. Oui, c'est vrai que ça roule fort en GT. Et Jonathan Glustin face à Cyril Deforge, c'est toujours en bataille aussi. 9 dixièmes là. Toujours à l'avantage pour l'instant du pilote 3 art roulant sous les couleurs Air Squall Racing Team face au pilote Exa Racing.
Et Richard Arnaud qui vient de passer le Exa Racing qui est désormais 34e. J'avais l'impression qu'il venait de commencer. Mhm. On a regardé les pneus, on a vu qu'il se passait strictement rien. Et donc il a dit bah, ça te dérange si j'en fais un troisième. J'ai dit bah non, pas du tout. Puis moi j'en ai fait trois aussi. Et donc ici normalement il en fait un et puis il reste un quart d'heure. Donc il va rester dans la voiture, on change rien. Donc tranquillement. Et si c'est possible, on garde la 5e place, ce sera bien. Mais je pense qu'on est en stratégie décalée par rapport à certains. Ouais, C'est pas sûr et certain, mais voilà. Si on peut garder la première et la 5e place, ce sera à super. voir. À voir effectivement, wait and see comme on dit dans pareilles circonstances. Et on espère hein, que ça va rejoindre l'arrivée et dans les positions occupées actuellement pour cette équipe Chicken Wings Motorsport qu'on suit donc sur les endurances hein, régulièrement sur iRacing.com bien sûr. Et donc qu'on retrouvera très certainement du côté du Mans, ça c'est sûr. Et ici peut-être une bataille entre la Audi et la Porsche, Storm Racing LMP1 pour l'Audi, la Exa Racing Team pour la Porsche. 5 secondes 6 d'écart entre les deux. Il n'y a plus que 8 proto LMP1 encore en course, 9 proto LMP2 et 29 GT3 sur les 35 au départ, pour votre information. Et on apprend l'abandon pour la Impact Racing numéro 3 malheureusement aussi. Nuno Macedo notamment qui était au volant, il n'était pas tout seul hein, dans cet équipage là, il était aux côtés. Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Impact Racing numéro 3, Nuno Macedo, Bruno Carocco et Pedro Gomes constituent cet équipage-là. Et donc apparemment, c'est terminé pour eux. Alors, la troisième position qui va revenir à la Exa Racing Team avec les pilotes, je vais vous les dire tout de suite, les pilotes suivants. Donc Guillaume Kempfer et Johan Lebrun qui vont terminer sur le podium dans cette catégorie LMP1. On soulignera quand même la 4e position finale de la Audi R8 de la Storm Racing. Et oui, la Audi qu'on ne pensait pas forcément aller faire un top 5. Et ben là, ils vont le faire. Et donc voilà, c'est fait. 3e position donc pour la Exa Racing Team. Triplé Porsche donc ici et doublé TX3 au général.